Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Dimi2083 et je vais vous apprendre à faire un ollie et quelques autres trucs cool avec un finger skate. Donc je vais pas faire comme les pros, je vais pas vous faire hop, faut glisser son doigt tout le long et replaquer parce que moi quand j'ai fait ça, j'ai ramé. Je suis sûr que j'ai mis 2 heures à rien foutre là-dessus. Moi déjà j'ai commencé avec des tech decks. On m'a dit il faut pas que tu commences avec des tech decks, commence avec des grip centriques parce que le grip est beaucoup plus accrochant. Donc c'est plus facile pour lever le skate, c'est beaucoup plus, c'est hop, hop là, nollie et hop là. Mais après, deuxième truc à faire, c'est moi j'ai commencé contre un mur. Oui, je l'avoue, j'ai commencé contre un mur. Oui, je sais, c'est pas terrible, mais on s'en fout. Bon, aussi, bon, regardez, vous mettez vos deux doigts comme ça. Déjà. Un doigt là où il y a les vis pour le truc. Vous appuyez et vous levez. 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 Voilà. Pour vous prouver que mes ollies ne sont pas faux, je vais mettre un obstacle. Sauter. Et plus l'obstacle est grand, plus vous allez arriver à sauter haut. C'est votre cerveau qui se dit qu'il faut mal passer. Regardez. Aïe. Putain alors. Accident technique. Il est mort, Jim. Aïe. Oh là là, il est mort. On va le refaire. Je vais y arriver. Et voilà, j'ai réussi. Bon, désolé pour ça. Hein, c'est un... Ça arrive, hein. Ça fait pas longtemps. Enfin, si, ça fait quand même un an. Mais j'ai repris depuis très peu. C'est... Kickflip. Après, deuxième figure. Oula. J'arrête de boire. Deuxième figure à faire, c'est le pop shove-it. Vous pouvez largement le faire avant le ollie parce qu'il n'y a pas besoin du ollie à part pour le 3-6 pop shove-it. 3-6 égale 360. Vous appuyez là, un doigt ici, et vous appuyez. Et dès qu'il arrive, vous le reprenez pour qu'il s'arrête. Voilà, c'est 3-6, en fait, faut qu'il fasse un tour complet. En gros, si vous avez un tech deck, vous repérez dans quel sens est le tech deck. Souvent, il est à l'arrière. Moi, il est tout le temps à l'arrière. C'est un truc que j'ai dans mon crâne. Et voilà. Regardez, je l'ai lancé, il est à l'endroit. Je le reprends, il est à l'endroit. Après, le 3-6 pop shove-it, c'est quand c'est en l'air, en fait. Voilà, c'est ce que je viens de faire. C'est ça, c'est... Oula, j'ai pu y arriver. Voilà. Bon, tout à l'heure, il était plus beau. Donc, c'est exactement les mêmes positions pour les doigts, le 3-6 pop shove-it, sauf qu'il faut faire un ollie en même temps. Vous voyez quand le skate saute. Ah, là, j'ai réussi à faire une sortie manuelle. Non, c'était complètement pourri, sérieux. Après, le kickflip. Kickflip. Ou flip. Un doigt ici. Enfin, oui, là. Un doigt, les doigts positionnés comme ça. Et vous appuyez. Enfin, il faut faire en roulant parce que c'est plus facile. Ça emmène le skate plus loin. Vous voyez, moi, il part bien. Mais c'est rare que je le rattrape. Voilà, il compte pas. Et je vous conseille aussi quelque chose. Avoir un skate d'entraînement. Voilà, j'ai réussi ce que je voulais faire. Sortie manuelle. Donc ça, c'était un flip manuel. C'est-à-dire que je suis sortie. Au lieu de sortir et de rouler comme ça, j'ai roulé comme ça. Après, il y a les nose manual. C'est comme ça, mais c'est largement plus dur. Enfin, bref, passons cet épisode. Après, le truc que je rame encore à faire, c'est le nollie. Les doigts sont comme ça à l'arrière. Le but est le ollie, c'est de faire ça. Le nollie, c'est de faire ça. En gros, le skate là part à l'avant. Là, faut qu'il parte à l'arrière et qu'il revienne à l'avant. Mais c'est quoi ce truc de merde? Putain, on est où? Qu'est-ce que tu veux faire aller un skate en arrière puis en avant? Si, regarde. Mais non. Vous faites ça. Oula. Voilà.
Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vous conseille d'avoir un skate d'entraînement parce que moi, souvent, le mien, il morfle. Il prend cher, on va dire. Parce qu'avec les grinds et tout, le dessous s'abîme. Bon, là, c'est un nouveau skate d'entraînement, donc ça se voit, et encore un peu neuf. Et après, des skates de compète, c'est bien, mais on s'en sert rarement. Après, sur des surfaces comme celle-ci, vous pouvez, si vous faites juste des kickflips, que d'ailleurs, je n'ai pas réussi à faire pour vous. Enfin, si, je l'ai fait tout à l'heure, voilà, je vais le refaire. Les pop chovita, les ollie, les nollie. Mais les grinds, c'est de la... Selon sur quoi vous le faites, sur les vraies rampes, ça va. Parce que là, c'est fait pour que ça glisse. Mais si vous le faites sur du béton, alors là, j'en parle même pas de l'état du skate après. Ça fait super beau. Et là, ça fait une grande traînée de dessins complètement rayés. Ou bien les trucs sont morts, direct. Et voilà, c'était cette vidéo pour vous montrer comment on fait pour faire du finger skate. Donc, pour tous ceux qui essaient, je vous souhaite bonne chance. Essayez, moi je trouve, enfin, c'est vrai qu'avant je trouvais que c'était dur, j'en ai eu il y a 3 ans. Et franchement, j'avais complètement abandonné, les skateboards étaient rangés, enfin. Et un copain m'a dit, essaye. J'ai essayé et il m'a appris, et enfin, maintenant c'est une habitude. Par contre, si vous arrêtez le finger skate, 1 mois, voire 2 mois, alors là, c'est mort. Vous reprenez, vous êtes de nouveau une bite. Faites ça, vous galérez. Mais quand vous vous rappelez qu'il faut bien placer ses doigts, ça revient tout seul. Allez, une dernière fois pour le plaisir. Ouh. Après, on peut essayer de prendre des obstacles en... Ouh. C'était Jimmy2083 qui vient de vous enfiler une belle figure. Au revoir et merci de regarder cette vidéo.